Je m'appelle Xavier, j'ai 33 ans, je vis à côté de Strasbourg en Alsace et j'ai créé Le Bois l'Artégus. J'ai fait des études dans la maintenance industrielle, j'ai un BTS de maintenance. J'ai travaillé 3 ans dans une papeterie en tant que technicien de maintenance. Et depuis 10 ans, je suis chez un équipementier de boulangerie industrielle. J'ai voyagé dans le monde entier en tant que monteur itinérant pour installer ces lignes. Et depuis quelques années, je suis au bureau pour gérer à distance les plannings, les budgets et tout ce qui est en raccord avec ce service. J'ai vraiment découvert la menuiserie totalement par hasard quand on s'est installé il y a une petite dizaine d'années avec ma compagne dans notre premier appartement. Quand on a décidé de l'aménager, on trouvait pas de meubles qui correspondaient un peu à nos besoins et puis à nos goûts. Je me suis dit tiens, pourquoi pas en créer un moi-même. Donc j'ai été acheter une scie sauteuse, des planches et j'ai construit une petite console pour accueillir une lampe. Et c'est vraiment parti de ce petit meuble qui était un meuble très simple, mais où j'ai découvert un peu la joie de couper du bois et de l'assembler et d'en créer vraiment un meuble par la suite qui sera très utile, qui a été très utile dans notre appartement. J'ai vraiment été pris par cette passion et la majorité de mon temps libre finalement c'était à créer des choses en bois et à expérimenter des choses dans la menuiserie. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés qui parlent de leur expérience, qui montrent un peu comment faire des assemblages, comment travailler la résine, des choses comme ça. Donc je me suis développé au fur et à mesure en les regardant, en lisant quelques livres, en me formant aussi notamment dans un centre de formation comme la Croisée Découverte. Et puis j'ai surtout appris de mes expériences en faisant des erreurs, en faisant des loupés. Ça m'a vraiment forgé et c'est comme ça que j'apprends. Le Bois l'Artégus, c'est une micro-entreprise que j'ai créée en juin 2020. Je mettais toutes mes créations personnelles en fait sur Instagram et de plus en plus j'avais des demandes. Tiens, c'est sympa ce que tu fais. Est-ce que tu peux faire une petite veilleuse en forme de Porsche? Est-ce que tu peux faire un décapsuleur? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? Et c'est un peu travaillé dans ma tête. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une petite micro-entreprise en parallèle de mon emploi actuel pour justement commencer à créer et puis voir ce que ça donne quoi. Peut-être que par la suite j'aurai de plus en plus de demandes et je pourrais vraiment me faire un nom dans le métier. Mais à la base c'est vraiment parti de rien et je trouve le projet très intéressant et je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je crée donc des décorations en bois pour petits et grands. Je fais pas mal de veilleuses pour les enfants, des tableaux pour les cadres de porte avec les prénoms pour mettre dans leur chambre. Aussi des cubes pour les naissances, des cadeaux de naissance, des choses comme ça avec les prénoms des enfants. Et je pense aussi aux grands en faisant des décapsuleurs, des porte-bouteilles, des tableaux en chevron pour la décoration de leur intérieur. Le tout est toujours personnalisable à la demande du client, donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est le client vient avec un petit cahier des charges avec son besoin et puis je le mets d'abord sur l'ordinateur pour lui faire un visuel et une fois que c'est validé, je lance la création et c'est toujours du personnalisable. Le futur, je ne fais pas que l'imaginer, je le construis actuellement. Je suis passé à mi-temps dans mon emploi actuel pour justement avoir plus de temps pour développer mon projet. Je viens de terminer l'aménagement de mon atelier, donc il est un peu plus grand qu'avant et beaucoup plus adapté à mon travail. Ça me permet d'accueillir maintenant des projets un peu plus importants, un peu plus ambitieux dans la création de meubles. J'ai de plus en plus de demandes, donc je veux vraiment me tourner aussi vers ça, tout en gardant les créations de décoration en bois que j'ai fait dès le départ de mon projet. C'est ce qui m'a fait connaître aussi et ça me fait toujours plaisir d'en fabriquer. Je suis très présent sur Instagram, je poste toutes mes créations, donc ça me permet d'avoir de la visibilité et on peut facilement rentrer en contact avec moi. Du coup, Facebook est lié, donc je suis aussi visible sur Facebook. J'ai créé depuis le début de l'année mon site internet, donc ça me permet aussi de valoriser mon travail et de le rendre un peu plus visible sur la toile. J'ai une galerie avec toutes mes créations, j'ai aussi une partie blog où j'explique un peu la vie de l'atelier et
une expérience. Et j'ai aussi une boutique Etsy sur laquelle on peut retrouver tous mes produits personnalisables et me faire des demandes assez facilement pour une création. J'ai plein de projets en tête et certains déjà sur papier, mais j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur en ce moment, c'est l'écriture d'articles de presse pour la menuiserie. Je vais d'ailleurs être publié prochainement dans Bois Plus, qui est un magazine assez réputé dans la menuiserie en France. Et ça, vraiment, j'en suis très très fier. Ah, mon rêve, c'est bien sûr de pouvoir développer mon projet et de continuer et de me mettre carrément à 100% dans ce projet. C'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, et puis peut-être de faire évoluer aussi mon atelier, quitte à avoir même un atelier vraiment à part, avec des équipements un peu plus perfectionnés, et puis carrément une boutique à côté. C'est un rêve, c'est un projet ambitieux, mais je pense que c'est réalisable et je vais tout faire en tout cas pour réussir. S'il y a bien une chose que je dois retenir depuis le début de cette aventure, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs ou de se lancer dans quelque chose. Au pire, on va acquérir une belle expérience, même si c'est un échec. Et au mieux, il y a la satisfaction d'avoir réussi et franchement, après, on est très fiers de nous.